Parmi les bienfaits, ici, je rentre plus dans les détails. Et là, je parle du sermon. Khutbatul Jumu'ah, le sermon du vendredi. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a cité un hadith. Je pourrais citer plusieurs autres hadiths, mais j'ai essayé de condenser les hadiths les plus importants et qui élargit auprès de vous vous apporte le plus de connaissances concernant les bienfaits de cette journée qui est le jour du vendredi. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah, bisanadin sahih. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a rappelé que celui qui vient au Jumu'ah, écoutez bien, qui sort de chez lui, qui vient au Jumu'ah assister à la prière du vendredi en groupe, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl, de prière de la nuit, et d'un an de jeûne surérogatoire pour chaque pas qu'il aura fait en se dirigeant vers la mosquée. Ça veut dire que chaque pas que tu feras, tu as la récompense de sana, un an de qiyamul layl, prière de la nuit, et un an de jeûne. Et ça, c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique, bisanadin sahih, rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ici, par contre, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas simplement je viens à la mosquée. Avant cela, le prophète a cité des conditions. Et il dit, celui qui se lave et qui accomplit al-ghusl, ça c'est la première des conditions. Celui qui va faire le ghusl, les grandes ablutions. Parce que vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, ghuslul jumu'ah wajib. Le ghusl, les grandes ablutions de la prière du vendredi, pour la prière du vendredi, est obligatoire pour tout muhtalim, toute personne qui a atteint la puberté. Lakin la majorité des savants, et c'est le mashhour dans le madhab maliki, c'est fortement recommandé, ce n'est pas obligatoire, car il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, entre autres, on ne résume pas des recherches de pages et de pages en deux hadiths, mais entre autres, il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit pour celui qui veut. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Donc le prophète il dit celui qui se lave, qui fait le ghusl le jour du Jumu'ah, et qui sort de chez lui tôt, c'est celui qui sort tôt de chez lui, c'est pas celui qui sort le dernier, qui sort tôt, deuxième condition. Et qui, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, ça c'est un autre hadith, une autre version, il dit, et c'est un hadith authentique, et qui met du parfum. Il met du parfum. Pour qu'il sente bon, car les anges aiment les bonnes odeurs, et shayatin aiment les mauvaises odeurs. Et qui met du parfum, et dans l'autre version aussi, il est rapporté que, et qui met ses meilleurs des habits, ses meilleurs habits, ses plus beaux des habits. Afin de vivre le jour du Jumu'ah, eh bien, il faut se mettre en condition. Et pour cela, il faut mettre les plus beaux de ses habits. Quand tu vas à la mosquée, quand tu te rends pour assister au sermon du vendredi, ne viens pas comme si, avec ta blouse remplie de saleté, etc., comme si c'est... Non, tu vas te présenter devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Al-malaïka vont participent maintenant, pendant que je vous parle, avec vous, il y a des anges qui participent ici au sermon du vendredi, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, telle est notre croyance, et on doit y croire fermement. Eh bien, ici, le prophète, il dit, et qui met du parfum, et qui met le plus beau de ses habits. Ça, c'est deux choses qui ne sont pas dans le premier hadith rapporté par Ibn Majah. On revient au hadith d'Ibn Majah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, et qui se rapproche de l'imam. Hein, il se rapproche de l'imam. Il vient le plus proche de l'imam. Et dans un autre hadith, bisanadin hasan, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens, les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont été les plus proches de l'imam le jour du vendredi. Les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce seront ceux qui ont été les plus proches de l'imam le jour du Yawmul Jumu'ah. Donc il se rapproche de l'imam et il écoute. Ah, la condition, le prophète il dit, et il écoute, c'est-à-dire il reste concentré, pour les frères comme pour les sœurs. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu n'es plus encadré par la récompense ou par le hadith qu'on vient de citer. Et qu'il écoute, walam yalghou, et qu'il ne fait aucune futilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui fait une futilité, il a plus de Jumu'ah. C'est-à-dire la récompense, elle est perdue. Si quelqu'un parle pendant le Jumu'ah et il distrait les autres personnes, ou alors il répond à son téléphone portable, ou il regarde ses SMS, ou il discute avec quelqu'un, ou il dérange les gens, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle n'a aucune récompense du Jumu'ah. Toute la récompense, kama qala alayhi salatu wassalam, est annulée. Son sermon du vendredi, ou plutôt la prière est toujours valable, incha'Allah. Mais la récompense, al-thawab al-ajr, eh bien, est perdue. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de discuter ou de déranger ou de commettre des futilités pendant le prêche du vendredi pour les frères comme pour les sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important si on ne veut pas perdre tous ces magnifiques bienfaits que renferme ici le sermon du vendredi ou la journée du vendredi de façon générale, qui s'approche de l'imam, qui écoute, qui ne commet pas ici de l'arou. Et dans ce hadith, il est rapporté et qui marche et ne prend pas sa monture. Bien sûr, selon tes capacités, parce qu'à la base,
ici dans chaque quartier, dans les pays musulmans à l'époque du prophète, il y avait des mosquées. Si la mosquée est très loin et tu ne peux pas faire autrement que venir en monture, bien sûr tu prends ta voiture. Par contre, eh bien c'est bien que tu t'éloignes si surtout cela arrange ici le bon ordre de la mosquée, un peu de la mosquée, ton véhicule un peu de la mosquée, afin de marcher un peu et de sentir un peu et d'espérer aussi la récompense au maximum, incha'Allah ta'ala. Maintenant, nous aujourd'hui, illa ma rahimallah, on est tellement, et je parle pour moi le premier, paresseux et feignant, que si on pouvait faire rentrer notre voiture dans la salle de prière, on l'aurait fait. Au moins, éloigne-toi un peu, si ça arrange en plus, il y a un parking, il est un peu éloigné, etc. Tant mieux, c'est bien, il n'y a pas de mal, incha'Allah, t'inquiète pas, ça va pas te faire du mal. Hein. Donc ici, le prophète, il dit qu'il marche. Ça, c'est une condition. Et là, le prophète, il finit, pour chaque khutwa, pour chaque pas, eh bien, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl et un an de siyam. Ça, c'est parmi les récompenses du vendredi. Le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim aussi, il nous a parlé ici du jour du vendredi et il nous a rappelé aussi qu'il y a des bienséances à avoir. Et parmi ces bienséances, c'est de ne pas parler, certes, mais aussi, ça va jusqu'à ne pas répondre à celui qui va éternuer. Celui qui va éternuer, il doit dire alhamdulillah et ne pas répondre avec yarhamukallah. Ça, c'est la vie d'un grand nombre de savants et entre autres la vie de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, comme il est mentionné dans Al-Mudawwana, comme l'a mentionné l'imam As-Sahnoun rahimahullah ta'ala. L'imam Malik fut interrogé sur le fait de dire alhamdulillah lors du vendredi, particulièrement pendant la khutbah du Jumu'ah. Et là, l'imam Malik a dit, il ne dit pas à voix haute, mais il le dit dans son fort intérieur. Il ne la prononce pas, il ne prononce pas la parole alhamdulillah à voix haute. Ici, si quelqu'un éternue, il ne dit pas alhamdulillah, mais il suffit de bouger les lèvres afin qu'il ne dérange pas son entourage. Ça, c'est avec alhamdulillah. Que dire celui qui rigole ou qui dort ou qui dérange les gens ou qui regarde son portable pendant le Jumu'ah? Hadith wala haraj. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. Parmi les bienfaits du vendredi aussi, ayyuhal akhyar, c'est le fait que ici, quand l'imam commence le prêche du vendredi, al-malaika, les anges, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihain, viennent assister. Dans un autre hadith, les anges plient les rouleaux ou les feuillets, où ils inscrivent le nom de toute personne qui rentre dans la mosquée, et dès que l'imam dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il commence le khutbah, khalas, al-malaika, ils rentrent, et ils assistent à la khutbah. Donc déjà, tu as perdu une grande récompense, si ce n'est peut-être toute la récompense du Jumu'ah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avant cela, dans le hadith de Bukhari ou Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui vient la première heure, écoutez bien, et là il a cité 5 heures ou 5 temps. 5 heures ou 5 temps, on se comprend. Il dit, celui qui vient la première heure, le vendredi, il a la récompense équivalente à celui qui a donné comme offrande une chamelle. Allahu Akbar. Celui qui vient le premier temps, il sort de chez lui, il vient très tôt. C'est comme s'il avait saddaq fi sabilillahi azza wa jal, ici, une chamelle. Il a donné en aumône une chamelle. Donc tous les vendredis, tu peux avoir la récompense d'avoir donné une aumône, ici en aumône une chamelle, ce qui est équivalent. Il dit ensuite, celui qui vient la deuxième heure ou le deuxième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une vache. Ça veut dire, écoute bien, la vache, on sait très bien que ça coûte cher. C'est comme si tous les vendredis, tu payais une vache et tu l'as donnée fi sabilillah. Si tu viens le deuxième temps, c'est pas le premier temps, ça diminue. Il dit celui qui vient le troisième temps, il a les récompenses équivalentes à celui qui a donné en aumône un bélier. Et celui qui vient le quatrième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une poule. Ça diminue. Et celui qui vient le cinquième temps, eh bien, il a la récompense équivalente à celui qui a donné un œuf. Fi sabilillahi azza wa jal. Et là, il termine le prophète alayhi salatu wa sallam avec, et quand l'imam commence le sermon, eh bien, les anges, eh bien, viennent assister au sermon. Donc, ils se déplacent alors qu'ils étaient à l'entrée pour noter le nom de toutes les personnes qui allaient assister au sermon du vendredi et participent à la khutbah de Jumu'ah. 5 temps, les savants ont divergé. Comment évaluer les 5 temps exactement? Ala kulli hal. Si on prend un exemple banal ici, on prend aujourd'hui à peu près shuruq. Ils ont dit on prend pas l'aube, mais on prend le lever du soleil. L'aube, c'est à peu près à 7 heures. Grosso modo, à 7 heures du matin. Al-Dhuhr, donc quand on commence le khutbah, c'est à 14 heures, grosso modo. Donc on voit qu'il y a 7 heures, approximativement, on reste dans les approches, j'ai pas sorti ma calculatrice, mais approximativement ce que je retiens. Il y a 7 heures. Donc si on fait 7 divisé par 5, on arrive à peu près à 1h40, disons même 1h30. Pour vous donner à peu près une idée. Ça veut dire que la première heure
pour avoir la récompense équivalente à une shamel fi sabilillah, c'est quand qu'il faut venir? C'est de rester de shuruq pendant, ici, jusqu'au Jumu'ah. C'est celui qui, la première heure, il est là déjà. De shuruq, 7h jusqu'à 8h30, il est déjà à la mosquée. Et il reste jusqu'à le khutbah. C'est pas donné à tout le monde. Le deuxième temps, c'est celui qui va rentrer chez lui, il va revenir qu'à partir de 8h30, 9h à la mosquée. Là, il est dans le deuxième temps. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 10h30. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 11h30 midi. Là, vous comprenez un peu, vous voyez à peu près? Donc si on divise le temps par 5, et là vous allez vous retrouver avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième temps, et dis-toi, t'as gagné quoi? Un œuf ou rien du tout? Parce que ici, si tu arrives quand l'imam commence, khlas. Donc la preuve qu'il est demandé de venir tôt, c'est quoi? C'est pas une demi-heure avant. Le tôt et le meilleur, c'est de shuruq, tu es à la mosquée. Où sommes-nous par rapport à la compréhension et à l'application de ces textes? Hadith wa la haraj. Donc ici, il est important de vivre avec les textes et les bienfaits du vendredi de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala. Et pour terminer, je peux vous citer, c'est plus de la jurisprudence, mais celui qui rentre à la mosquée alors que l'imam il a commencé le khutbah, est-ce qu'il fait tahiyyatul masjid ou pas? Les ulama, ils ont divergé. Et même dans le mazhab de l'imam Malik, on a qawlan, on a deux paroles. Et al-mashhour, c'est que il ne les fait pas, il s'assoit. Une autre parole, il les fait, mais rapidement. Et ala kulli hal. Le mieux, si on veut suivre al-mashhour du mazhab, on les fait pas. Mais celui qui les fait, c'est un sujet de divergence. Et cette divergence ne s'arrête pas avec deux hadiths, hein. Ça a été des buhouth, des recherches très longues. Donc on respecte la divergence et ça ne doit pas être une cause de division, bien au contraire. Sachant que parmi les plus grandes des merveilles, je terminerai avec cela, du jour du vendredi, c'est l'union, c'est le rassemblement, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et pourquoi pas? Al-Jumu'ah est appelé aussi Al-Jum'a avec al-Sukun sur le mime. Parmi les noms-cas, Al-Jumu'ah. Wa summiya Jum'a li'annaha yajtami'una an-nas fiha. Le Jumu'ah ou Al-Jum'a a été appelé ainsi car les gens se réunissent. Ça nous renvoie vers le terme Al-Jama'a, le groupe. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-Jama'atu rahma. La Jama'a, le groupe est une source de miséricorde. Donc il fut appelé ainsi, cette journée-là, elle fut appelée ainsi, car les gens se rassemblent, s'unissent pendant cette journée-là. Et ça, c'est parmi les plus grandes des merveilles et des bienfaits que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Même les gens qui ont des désaccords, même les gens qui ont des différends, même les gens qui n'ont pas trop le temps la semaine, eh bien tout le monde se réunit ensemble. Le jour du vendredi, c'est comme si Allah Jalla wa Ala nous imposait, voulait que même si tu as des différends, eh bien, tu vas rencontrer et croiser ton frère ou alors la sœur, sa sœur. Parce que ce qui prime, c'est l'union et c'est la fraternité et c'est l'amour en Allah Azza wa Jal. Et Allah Jalla wa Ala, de par sa miséricorde et sa bonté, eh bien, il nous réunit dans sa maison, dans sa demeure une fois par semaine pour nous rappeler, attention, restez unis et ne vous divisez pas. Et ça, c'est parmi les plus grands des bienfaits et les plus grandes des merveilles que renferme le jour du vendredi.